Nous sommes très heureux et même Très. très fiers, Très. ce matin de recevoir Monica Bellucci sur le plateau de Télématin. Bonjour Monica Bellucci. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Oh, on est parti un peu dans le cliché. On a fait une petite musique traditionnelle italienne. Ça ne vous dérange pas Non, qu'on vous ramène à vos c'est doux, origines? C'est bien. Vous êtes italienne évidemment, mais est-ce que vous vous sentez de plus en plus française avec les années qui passent ou... Non, mais disons que je suis entre l'Italie et la France. Ouais. Et voilà, je reste italienne bien sûr, mais j'ai un lien très fort avec la France et je suis, une partie de mon cœur est français. La moitié ou les trois quarts? La moitié. Ok. Moitié-moitié. Moi, la Moitié, question que j'ai envie de moitié. vous poser, c'est en quelle langue vous rêvez, Monica Bellucci? Italien sûrement, français, des fois anglais. Et il paraît qu'à la maison, vous parlez en français, mais quand vous vous engueulez, c'est en italien. C'est normal, ça? Ben, mes enfants parlent plusieurs langues Ouais. et du coup, voilà. L'italien, c'est la langue de la mère Ouais. et l'instant. Et du coup, c'est vrai. Des fois, ils parlent français et après, d'un coup, ça part en italien quand il y a quelque chose de vraiment qui touche l'instant. Les plus insultes, profond. c'est en italien, forcément? Non, par exemple, Par voilà. exemple. Les mots d'amour aussi, alors. Les mots d'amour aussi. Oui, mais aussi beaucoup de français. Hein. Alors, Monica Bellucci, vous serez ce week-end au Festival des Lumières à Lyon pour présenter le documentaire The Girl in the Fountain sur la comédienne Anita Ekberg, évidemment, qui jouait dans la Dolce Vita de Federico Fellini. On en voit et on va en découvrir quelques images. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez Anita Ekberg? Mais disons que quand on m'a proposé ce rôle au début, j'étais très étonnée parce qu'elle est déjà physiquement tellement différente. Blonde, yeux bleus, très nordique et tout. Et alors je me suis mis à regarder ses films et ses interviews. Et d'ailleurs, dans le film documentaire de Anton Giulio Panizzi, on voit ça. Et je pense que c'est justement ça qui est intéressant aussi parce que les gens, à travers mes yeux, vont redécouvrir cette actrice et aussi cette personne. Parce que je crois qu'elle représente un moment très particulier dans le monde italien. Parce qu'elle est arrivée comme une tornade, cette femme, cette bombe blonde. Elle était très libre, une femme qui avait déjà un parcours international important. Elle avait déjà gagné les Golden Globes aux États-Unis comme comédienne. Et elle arrive en Italie libre, indépendante. Elle avait sa voiture décapotable, elle avait sa villa qu'elle avait payée elle-même. À l'époque, c'était quelque chose. Mais Hein. dans une Italie où d'un coup les femmes étaient encore dans une réalité complètement domestique. Elles ne sortaient pas de la cuisine et de la maison. Du coup, elle est arrivée, elle a vraiment, disons, divisé la culture de l'époque. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant ce film parce qu'il met deux star systems en comparaison, les star systems de l'Italie après-guerre, mais cette Italie que tout le monde connaît, c'est l'Italie de Fellini, Rossellini, Visconti, de Sica. Sophia Loren, Voilà. toutes les grandes actrices. Et les star systems d'aujourd'hui. Vous diriez qu'elle a fait avancer l'Italie dans les Mais mentalités, en quelque dans les... sorte, elle était tellement libre, mais elle a payé cette liberté. Pourquoi? Mais parce que on n'était pas encore prêt à recevoir des femmes comme ça. Maintenant, on l'est beaucoup plus, heureusement. Est-ce que c'était un fantasme pour vous, enfin en tout cas un rêve, d'être blonde? Moi, je suis très étonnée de vous voir blonde. Alors, la question est bizarre, mais qu'est-ce que ça fait d'être blonde quand on est Monica Bellucci, la brune piquante par excellence? Mais être blonde, c'est une responsabilité. Hein. J'en suis sûre. Parce que je pense que quand tu es blonde, on te regarde même quand tu passes juste tes dos. Ouais. C'est très... Je l'ai dit toujours que des fois, tu es blonde dans une voiture. Une fois, j'avais la perruque blonde que je n'avais pas enlevée. Et il y a des voitures qui passent et ils te regardent, même s'ils ne savaient pas qui tu es. Parce que la blondeur attire énormément. Je crois qu'en brune, Et on vous d'ailleurs, regarde le un petit peu cinéma- aussi. Quand même. Oui, mais le cinéma est blond par la majorité des cas. Ouais, ouais. Les brunes sont généralement méchantes et les blondes plus gentilles. Voilà. N'importe quoi. C'est pas lassant d'être amené toujours à sa beauté, à son côté femme fatale, Monica Bellucci? Mais disons qu'on fait avec ce qu'on est. Ouais. Et, De ce point de vue-là, vous n'êtes pas à plaindre. Non, non. Mais en même temps, je crois que moi, je pense, et pas seulement je pense ça, que la beauté peut attirer une curiosité, mais après, s'il n'y a rien d'autre derrière, ça ne dure pas longtemps, cette curiosité.
Alors, votre fille Deva, elle marche sur vos pas, elle est mannequin comme vous à vos débuts. Est-ce que vous l'avez encouragée, conseillée, ou est-ce que c'était plutôt une mauvaise nouvelle qu'elle veuille travailler avec son image? Mais disons que c'est arrivé un peu par hasard, dans le sens qu'elle est arrivée sur une séance photo avec moi et le photographe a dit « mais j'aimerais bien faire des photos de Deva ». Et voilà, et tout a commencé, et elle aime ça pour le moment. Là, elle fait sa première expérience au cinéma, elle fait son premier film en Italie. Vous pourriez jouer avec elle? Mais si elle veut, bien sûr. Mais je pense qu'elle elle a envie de faire ses propre expériences, son propre chemin. Et ce qui compte, c'est qu'elle soit heureuse, qu'elle aime ce qu'elle fait. Et, et voilà. Elle vous demande beaucoup de conseils. Est-ce que vous vous inquiétez davantage pour sa carrière que pour la vôtre? Quel est votre rapport à la fois de mère à fille et puis d'artiste à artiste? Comment ça s'organise tout ça? Mais disons que c'est un chemin qui s'est fait aussi naturellement. Et peut-être qu'elle a respiré autour d'elle ça, tout le temps. Et je la vois heureuse de ce qu'elle fait. Et vous êtes une maman soutenante, hein, parce que vous partagez beaucoup ces photos aussi sur les réseaux sociaux. Vous la soutenez? Mais je n'ai pas besoin de la soutenir, mais en même temps, je suis fière, contente de voir elle suit une passion. Moi, je pense qu'une passion dans la vie, c'est très important. Et je vois que même ma fille, la plus jeune, Léonie, elle fait du théâtre et elle adore ça. Voilà, du coup, disons qu'elle a une sensibilité très artistique. Et après, on verra ce qu'ils vont faire, continuer à faire. Mais voilà, l'important, c'est de soutenir ses enfants, les aider à voler et voir aussi qu'ils prennent leur indépendance. C'est magnifique.